Alors, dans ce paragraphe, nous allons étudier les propriétés des séries convergentes. Donc, premier théorème, c'est ce qu'on appelle la dualité suite-série. Donc, on se donne une suite Vn, donc une suite quelconque. Et donc, nous allons montrer qu'elle est convergente si et seulement si la série de termes général Vn plus 1 moins Vn est convergente. Donc là, on mélange les deux notions. Ici, on parle d'une suite. Donc, dire qu'elle est convergente, ça veut dire que Vn a une limite quand n tend vers l'infini. Et ici, on parle d'une série. Donc dire qu'elle est convergente, ça ne veut pas dire que quand n tend vers l'infini, Vn plus 1 moins Vn a une limite finie. Ça veut dire que les sommes partielles des Vk plus 1 moins Vk ont une limite finie. Et donc dans ce cas, la somme de notre série, c'est la limite de Vn moins Vn0. Donc on peut dire que cette formule généralise la notion de somme télescopique à une somme de série. Donc quelques exemples. La série de termes général 1 sur n-1, donc on a déjà étudié. Donc 1 sur n-1, on peut écrire c'est moins 1 sur n moins 1 sur n-1. Donc si cette parenthèse on l'appelle Vn, ici on a Vn plus 1, donc c'est bien Vn plus 1 moins Vn. Donc cette série converge si et seulement si la suite Vn converge. Or Vn c'est moins 1 sur n-1, donc ça converge vers 0. Donc comme Vn converge, cette série converge. Et pour calculer la somme, on utilise la formule. Limite de Vn moins V1, V2, pardon. Et donc ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Deuxième exemple, la série de termes général ln de 1 plus 1 sur n, ça fait ln de n plus 1 moins ln de n. Donc cette fois Vn c'est log de n. Ici il y a Vn plus 1. Alors log de n tend vers plus l'infini en plus l'infini, donc c'est une suite qui diverge. Donc la série est divergente. Donc là on ne peut pas calculer sa somme puisque la série diverge. Alors voyons la démonstration du théorème maintenant. Donc on se donne Vn une suite d'éléments de K. Implication de gauche à droite, on suppose que cette suite converge. On note L sa limite, donc L est un scalaire qui appartient à K. Ensuite, pour tout n plus grand que n0, on appelle Sn la somme partielle de la série de termes général Vn plus 1 moins Vn. Donc ici, c'est une somme finie, donc on a une somme télescopique, ça fait Vn plus 1 moins Vn0. Et donc, comme Vn tend vers L, Vn plus 1 tend vers L aussi. Et donc, Sn, quand n tend vers l'infini, ça tend vers L moins Vn0, qui est un scalaire. Donc, les sommes partielles convergent, et donc, par définition, la série de termes général Vn plus 1 moins Vn converge. Réciproquement, on suppose que cette série est convergente. On appelle S sa somme. Donc S est un scalaire. Alors pareil, on définit aussi Sn, donc sa somme partielle de rang n, et comme c'est une somme finie et qu'on a une somme télescopique, ça fait Vn plus 1 moins Vn0. Donc comme la série converge, la suite Sn converge vers S, donc Sn tend vers S quand n tend vers l'infini. Donc ça nous donne que Vn plus 1, ça converge vers S plus Vn0, parce que Vn0 c'est une constante par rapport à n. Et on peut descendre d'un rang, c'est une propriété qu'on a vue dans le chapitre sur les suites. Donc on peut dire que Vn tend aussi vers S plus Vn0, qui est un scalaire, donc la suite Vn converge. Donc c'est ce qu'on voulait démontrer. Alors ensuite, ici on a montré que... On l'a montré ici, oui. Sn ça tend vers L moins Vn0, et ça tend vers S. Donc par unicité, on a S égale L moins Vn0. C'est-à-dire que la somme de la série, c'est la limite de Vn moins Vn0. Alors, donc ce théorème, on le tire dans les deux sens. Bon, déjà là, on l'a vu de façon simple, on peut étudier si une série converge. Et ensuite, de façon un peu surprenante, pour montrer que certaines suites convergent, on passe par une série, puisqu'en fait, on sait beaucoup mieux étudier les séries que les suites. Bon, ça, on verra ça à l'usage, à la fin du chapitre. Alors, théorème suivant. On a une condition nécessaire de convergence. Attention, elle n'est absolument pas suffisante. Donc, la condition nécessaire, c'est si une série converge, alors son terme général tend vers 0. Mais la réciproque est fausse. Si le terme général tend vers 0, on ne peut absolument pas dire que la série converge. Ce serait beaucoup trop simple. Donc, vous avez déjà un contre-exemple, c'est la série harmonique. 1 sur n, ça converge vers 0. Mais la série des 1 sur n, elle diverge. Donc attention à ne pas confondre la suite des 1 sur n et ne pas confondre avec la série de termes général 1 sur n.
Alors par contre on a la contraposée, si la limite n'est pas 0, donc s'il n'y a pas de limite ou une limite non nulle, eh bien la série est divergente. Donc c'est vraiment un cas extrême. On va appeler ça une série grossièrement divergente. Donc quand le terme général ne tend pas vers 0, on est sûr que la série diverge, et on dit que c'est grossièrement divergent. Et par contre, les suites dont le terme général tend vers 0, mais dont la série diverge, bon, elles n'ont pas de nom, mais elles seront un peu plus difficiles à étudier. Alors, démonstration du théorème 11. Donc on suppose que la série de termes général UN converge. Pour n plus grand que n0, on pose Sn, la somme partielle de rang n. Alors on a vu que pour tout n, un c'est Sn moins Sn moins 1. Alors si on appelle S la somme de notre série convergente, on sait que les sommes partielles convergent vers S, donc Sn moins 1 aussi, par suite extraite. Et donc ici, par somme de limites, un ça tend vers S moins S quand n tend vers l'infini, qui fait 0. Donc le terme général converge vers 0. Donc par exemple, la série de termes général moins 1 puissance n et la série de termes général n factoriel sont grossièrement divergentes. Donc divergentes, puisque moins 1 puissance n ne converge pas vers 0 et n factoriel ne converge pas vers 0. Alors ensuite, nous allons voir des propriétés qui vont remplacer ce qu'on appelait la linéarité de la somme. Donc si on se donne deux séries de termes général un et vn qui sont convergentes et lambda un scalaire, alors les séries de termes général un plus vn et lambda un convergent aussi, et de plus, on peut couper comme ça en deux sommes de séries, et on peut sortir lambda, qui est une constante, devant la somme de la série. Donc là, on reconnaît des propriétés qu'on avait pour des sommes finies, qui sont encore vraies pour des sommes de séries. Démonstration. Donc on suppose que nos deux séries convergent et que lambda est un scalaire. Alors on introduit des sommes partielles. Sn c'est pour la série de termes général un, Tn pour la série de termes général Vn, grand Un pour la série de termes général un plus Vn, et grand Vn pour la série de termes général lambda Un. Ensuite, donc, on appelle S la somme de la série de termes général un et T la somme de la série de termes général Vn. Ici, une petite erreur, c'est un n, parce qu'on somme par rapport à n. Alors, par définition d'une série convergente, Sn converge vers S quand n tend vers l'infini et Tn tend vers T quand n tend vers l'infini. Alors, par propriété des sommes finies, on sait que un, c'est Sn plus Tn. On appelle ça la linéarité de la somme. Donc on a ces deux limites. Par somme de limites, on trouve que un, ça converge vers S plus T, qui est un scalaire. Donc ici, nos sommes partielles sont convergentes. Donc par définition, la série de termes général un plus Vn converge. Et la somme de cette série, c'est la limite qu'on a trouvée, S plus T, c'est-à-dire la somme de la série de termes général un plus la somme de la série de termes général Vn. Alors de même, ici c'est une somme finie, donc on a le droit de sortir lambda. On trouve que Vn, c'est lambda fois Sn. Donc si on passe à la limite, Vn tend vers lambda S, qui est un scalaire. Donc la série de termes général lambda un converge. Et la somme de cette série, c'est lambda S, c'est-à-dire lambda fois la somme de la série de termes général un. Donc ceci achève la démonstration. Et là on vient de montrer qu'une somme de séries convergentes est une série convergente, et qu'on multiplie une série convergente par un scalaire, c'est encore convergent. Donc ça, ce sont des propriétés d'espace vectoriel. Donc on peut dire que E, ensemble des séries numériques convergentes, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de toutes les suites numériques, qui est un exemple du cours. Et donc si c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel, il est lui-même un K-espace vectoriel. Alors maintenant on peut raffiner un petit peu. Donc la formule qui est là, on a supposé que ces deux termes étaient des sommes de séries convergentes. En fait on va pouvoir écrire ceci dès qu'il y a deux termes sur trois qui proviennent de séries convergentes. Ensuite on va montrer que s'il y en a une qui converge et l'autre qui diverge, quand on les additionne, ça diverge. Et par contre, si les deux divergent, on ne peut rien dire en général. Donc il faudra faire attention quand on veut manipuler cette formule. Bon, ici, en général, ça converge parce que c'est le début du calcul. Il ne faudra pas couper en deux morceaux divergents, puisqu'ici, on va voir que deux séries divergentes, si on les additionne, ça pourrait donner quelque chose de convergent. Donc quand on va couper en deux sommes de séries,
il faudra bien s'assurer que c'est encore convergent, sinon on va faire des choses absurdes. Donc on suppose que les séries de termes généraux UN et Vn convergent. Donc d'après le théorème 12, cette série converge aussi, et on a la bonne formule. Donc tout ça, c'est le théorème 12. Cette fois, on suppose que c'est la série de termes généraux UN plus Vn et la série de termes généraux UN qui convergent. Alors on écrit que pour tout n, Vn c'est Un plus Vn plus moins Un. Alors d'après le théorème 12, je peux multiplier par moins 1, ça fait la série des moins Un, ça converge encore. Et la somme de la série, ça fait moins la somme de la série de termes généraux UN. Donc toujours d'après le théorème 12, ici j'ai terme général d'une série convergente, ici aussi. Donc la série de termes généraux Vn est convergente. Et la somme de cette série, ici je peux couper en deux, sortir le moins. Et donc si je fais passer ce terme de l'autre côté, j'ai bien montré que la série de termes généraux Vn converge et qu'on a toujours la même formule. Donc en gros, si ce terme et ce terme viennent de séries convergentes, c'est celui-ci aussi. Et il reste le cas où on suppose que la série de termes généraux Un plus Vn converge et la série de termes généraux Vn. Et là de même, on montre que la troisième série converge. Ce sont les mêmes arguments. Alors maintenant, s'il y en a une qui converge et que l'autre diverge. Alors par l'absurde, si on suppose que la série de termes généraux Un plus Vn converge. Comme la série des Un converge, d'après le premier point, la série des Vn converge aussi, parce qu'il y en a 2 sur 3, donc les 3. Et c'est absurde puisqu'on a supposé l'inverse. Donc en fait, cette série est divergente. Et de même, si c'est dans l'autre sens. Et troisième point, donc, si on pose pour tout n plus grand que 1, Un égale 1 sur n, ça a été effacé, et Vn égale moins 1 sur n. Donc ce sont deux séries divergentes, puisqu'on reconnaît la série harmonique. Et quand j'additionne les deux, 1 sur n moins 1 sur n, ça fait 0. Et la série de termes généraux 0, toutes les sommes partielles sont constantes égales à 0, donc elles convergent vers 0. Donc là, j'additionne deux séries divergentes, j'obtiens une série convergente. Par contre, si je prends Un égale Vn égale 1 sur n, les deux séries divergent, ce sont la série harmonique. Et quand j'additionne les deux, eh bien j'ai la série de termes généraux 2 sur n, elle diverge aussi. D'après le théorème 12, alors en fait, parce que si cette série converge, en multipliant par 1,5, elle doit encore converger. Or, la série des 1 sur n, c'est la série harmonique, elle diverge, donc c'est absurde. Donc cette série diverge aussi. Voilà. Et alors, dernier théorème, la multiplication par une constante non nulle, eh bien, ça ne change pas la nature de la série. Donc, de gauche à droite, si on suppose que la série de termes généraux Un converge, le théorème 12 dit que la série de termes généraux lambda Un converge aussi. Et de droite à gauche, on suppose que la série de termes généraux lambda Un converge. D'après le théorème 12, on peut multiplier par 1 sur lambda. C'est encore une série convergente. Et en multipliant par 1 sur lambda, on tombe sur la série des UN. Donc par double implication, on a bien l'équivalence entre ces deux propriétés, et donc les séries sont de même nature. Donc les deux convergent ou les deux divergent. Fin de ce paragraphe.